Monsieur le maire, mes chers collègues, alors le débat que nous avons aujourd'hui, malgré son caractère central au regard de l'actualité, a dû être réclamé. Alors je ne reviendrai pas sur l'ironie de son intitulé, des mobilités tellement modernes qu'elles n'existent pas encore, puisque Autolib a été stoppé et Vélib est à l'arrêt depuis 9 mois désormais. Deux symboles parisiens que vous avez détricotés avec des conséquences majeures, tant sur les déplacements quotidiens des Parisiens et des Franciliens, mais également sur les politiques publiques auxquelles ils concourent, notamment l'indispensable lutte contre le changement climatique. Enfin, vous partagez le constat que nous faisons depuis des mois, une prise de conscience ô combien tardive, mais qui n'a d'intérêt que si les enseignements de ces fiascos sont tirés. Dès lors, ce débat doit nous permettre de dresser le bilan d'une méthode, votre méthode, Madame Hidalgo. Alors, première caractéristique de cette méthode, vous n'êtes responsable de rien. Quand ce n'est pas de la faute des autres, les opérateurs, les clients et leur incivilité, l'avènement du numérique, c'est la faute du syndicat mixte ou de votre prédécesseur. Rappelons quand même que vous êtes à l'origine des contrats, Autolib et Vélib, et que le transfert des compétences au syndicat fait de vous et de vos représentants les grands décisionnaires sur ces deux grands dossiers. Deuxième caractéristique, une méthode qui confisque le débat. Ce qui est particulièrement marquant dans la gestion de ces dossiers, c'est le manque criant de démocratie qui prévaut. En transférant la compétence au syndicat, vous avez privé les élus parisiens de débat sur des questions pourtant majeures pour les Parisiens. Et ce n'est pas faute d'avoir réclamé des débats sur le sujet. En 2016 et en 2017, toutes nos interrogations sur Vélib 2 ont été balayées du revers de la main quand elles n'étaient pas traitées avec mépris. Sur Autolib, nous avons réclamé qu'un débat puisse avoir lieu pour arbitrer, en toute connaissance de cause, en raison des conséquences sur les finances de la ville, de l'utilité de pérenniser le service. La discussion a été refusée. Dernière actualité en date, l'annonce cette semaine de la signature des chartes avec les nouveaux opérateurs. Encore une fois, sans concertation avec les élus. Troisième caractéristique, une méthode sans contrôle. Gouverner, c'est prévoir, c'est aussi anticiper, piloter, contrôler. Et particulièrement lorsqu'il s'agit d'une DSP. Non, l'opérateur n'est pas le seul responsable quand cela ne fonctionne pas, car le politique doit dresser une feuille de route précise, exiger des comptes, tout ce qui n'a pas été fait avec Smooth & Go. Une DSP ne peut fonctionner qu'avec un pilotage fin. Quatrième caractéristique, une méthode qui nie l'expertise des personnels. Vous avez laissé Smooth & Go et Deco s'arranger sur le dos des personnels. Et concernant Autolib, nous craignons que les personnels soient également les grands oubliés de cette décision. Pour Smooth & Go, il a fallu que nous exigions une médiation pour que vous y consentiez après 4 mois de blocage. Concernant Bolloré, le sort des personnels est incertain et le syndicat a utilisé l'argument de l'absence de nouvelles DSP pour ne pas avoir à les reprendre. Il ne serait pas acceptable que la ville ne s'engage pas aussi fortement pour la reprise des personnels que pour ses intérêts budgétaires. Cinquième caractéristique, une méthode réactive au coup par coup. Avec la disparition de Vélib et d'Autolib, les lacunes de la politique parisienne de mobilité éclatent au grand jour. La politique de soutien au vélo s'est trop longtemps cantonnée au seul déploiement de Vélib, utile et qui a rencontré son public bien sûr, mais qui ne remplace pas une politique volontariste, notamment en matière d'aménagement cyclable et stationnement, deux lacunes majeures aujourd'hui. Ma collègue Édith Gallois y reviendra. Le retard pris dans le plan vélo traduit ce manque d'ambition que Vélib n'arrive plus à masquer. Sur Autolib, l'offre s'interrompt, sans alternative immédiate. Bref, une politique uniquement réactive. Comment sinon expliquer que vous nous proposez aujourd'hui que les trottinettes électriques soient tolérées sur les trottoirs, au mépris d'un vœu à notre initiative, pourtant adoptée à l'unanimité de son Conseil il y a quelques mois, et qui prévoyait une meilleure cohabitation dans l'espace public à travers un effort indispensable de sensibilisation. Votre réaction par rapport aux nouveaux opérateurs paraît simplement acter un fait accompli, sans avoir les moyens de peser dessus. Cette politique, in fine, accroît la dépendance économique de la ville face aux opérateurs, ce qui n'est pas acceptable. C'est la raison pour laquelle nous déposons un vœu pour réaffirmer les principes que nous avons collectivement votés. Il n'y a pas aujourd'hui de politique de mobilité nouvelle à Paris, pas simplement à cause des fiascos en cours, mais aussi parce que les sujets sont pris les uns après les autres, sans vision d'ensemble et de manière uniquement réactive. Saisissons donc l'opportunité de l'échec actuel qui concerne deux pans majeurs de l'offre de mobilité pour tout remettre sur la table avec une véritable vision intégrée. Je vous remercie. Bravo.